Les protestations s'intensifient, la police iranienne rejoint le camp de l'opposition et les insurgés sont déjà partiellement armés. L'affrontement est passé à la phase d'une révolte populaire généralisée. Les plans de fuite de l'entourage de Khomeini sont confirmés par de multiples sources. Le journal The Times de Londres a publié en fait une information qui semble provenir directement du quartier général de l'ayatollah. Le fait que la direction idéologique du pays ne nie pas les plans de fuite en dit long. En réalité, ils ont toujours fait semblant que tout allait parfaitement bien. Et soi-disant rien de tout cela, quoi que vous disiez, tout ça ce sont des rumeurs, des mensonges. Dans le nord de l'Iran, de nombreux cocktails Molotov sont lancés sur les casernes et les bases militaires, et de nombreux baraquements, centres de communication et quartiers généraux brûlent. De nombreux membres des forces de l'ordre se sont soit rendus, soit ont été capturés. D'accord. La première vidéo, la suite. Comme vous pouvez le voir, le peuple iranien a enfin commencé à vraiment se défendre. Voilà comment fonctionne l'autodéfense quand on a affaire à une bande de tyrans. Le pays est devenu fou depuis longtemps à cause de la domination religieuse et du fanatisme, tentant même de se révolter plusieurs fois, mais sans aucun soutien extérieur, ni des États-Unis, ni de l'Europe. Barack Obama n'avait pas l'intention d'aider les opposants au régime, lui-même et sa garde soutenant le régime de Khomeini. Aujourd'hui, la situation a changé, l'Iran est en feu. Et bien sûr, l'Amérique et Israël participent à cela, peut-être aussi l'Arabie saoudite, les Émirats, la Jordanie et quelques autres partenaires. Selon les accords d'Abraham, ni la Russie ni la Chine ne peuvent rien faire. Les États-Unis ont affirmé que si quelqu'un ouvrait le feu sur des manifestations pacifiques, leurs forces armées, flottes et troupes aéroportées détruiraient toutes les forces armées iraniennes. Il est possible que l'époque des ayatollahs, commencée par Carter et Brzezinski, se termine avec Rouhani et Trump en continuation. Israël n'intervient pas, craignant d'une part d'être associé à cela, comme si les sionistes étaient encore impliqués, et d'autre part, ils ne veulent tant pas le lancement de missiles balistiques, comme la dernière tentative désespérée des ayatollahs de faire quelque chose. Mais je serais très surpris si ce n'était pas le Mossad qui avait appris aux manifestants à préparer des cocktails Molotov. La révolution a déjà son propre hymne. Cela signifie qu'ils chantent, c'est la bataille finale, donc ils disent « Pahlavi, reviens ou reviens », c'est cette bataille finale, Pahlavi revient. Je rappelle que le Shah Pahlavi a été expulsé, pratiquement par l'Amérique d'Iran, ouvrant ainsi la voie au fanatisme religieux. Pourquoi, demanderez-vous ? Brzezinski cherchait à attiser l'islam à la frontière de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Merci donc à toi, l'intelligence Zbigniew, et un remerciement particulier, je ne sais pas, à l'intelligent, je ne peux même pas dire, même au très sage bouc nommé Jimmy Carter. Je veux dire, l'un a inventé, l'autre a réalisé les deux. Merci, enfoiré, antisémite, et voici l'hymne d'ailleurs. Poklevi reviendra, mais si Poklevi revient, son ami le plus proche ne sera ni Poutine ni Xi, mais ses amis les plus proches seront Trump, Netanyahou, oui, Netanyahou. Donc l'Iran et Israël étaient de proches amis, avec des liens militaires étroits, un échange de renseignements. Israël a contribué à créer le renseignement extérieur iranien et l'Iran fournissait du pétrole à Israël à des prix très avantageux. Imaginez les visages rouges du coopérative O0, le rassemblement le plus concentré de multimilliardaires sur la planète, chantant en chœur la complainte de Yaroslavna à propos de donc du pétrole iranien qui s'est enfui. Non seulement ce voyou de Trump leur a volé leur ami Maduro, quel, demandez-vous, idiote est bien cette Maduro-là, mais en plus il a osé toucher au sacré, à l'islam, au djihad, à sa pommade. Et la belle-mère, bien sûr. Au fait, est-ce qu'il existe un tel poste ? Est-ce vraiment une belle-mère ? Eh bien, s'il a des épouses, alors il doit aussi avoir des belles-mères, et pas qu'une seule.
Quel chanceux. Ainsi, la Chine, dans le cadre du programme de coopération de 25 ans entre la Chine et l'Iran, mène une coopération aussi massive. Il est prévu des investissements de 400 milliards de dollars, mais au cours des 4 premières années, la Chine a investi 618 millions, ce qui n'est pas énorme pour l'Empire du Milieu, et l'Empire du Milieu ne s'en préoccupe pas vraiment à long terme. Mais au Venezuela, beaucoup d'argent a été avancé, environ 60 milliards, et il a été remboursé en pétrole à hauteur de 45 ou 48. Donc, le Venezuela doit au moins 12, 13, 14, 15 milliards. Donc cela signifie qu'elle n'a pas encore rempli ses obligations, simplement par manque de temps. Et puis, qui sait où elle en est à présent? La Russie a accordé à la Venezuela des avances de 17 milliards de dollars. Je soupçonne que cela fait au total 30 milliards. Ce que l'on doit au Venezuela, à la Russie et à la Chine sera difficile à récupérer. Mais ceux à qui la Venezuela a volé, enfin exproprié l'équipement, les entreprises, les développements, comme Conoco, Philips, comment ça s'appelle? Citgo, Cristal, Falex, et d'autres compagnies pétrolières, il semble qu'elles recevront une compensation pour ce qui leur a été pris et le droit de continuer. L'Iran fournissait à la Chine environ 1,6 million de barils de pétrole par jour, ce qui représente environ 10 à 15% de la consommation chinoise. Le Venezuela fournissait à la Chine 500 à 600 000 barils par jour, soit encore 5% au total. La Chine, si elle perd le Venezuela et l'Iran, devra trouver et remplacer quelque part 20% de son pétrole importé. La Russie ne pourra pas fournir de quantités supplémentaires, c'est-à-dire 2 millions de barils par jour. Ils peuvent s'en procurer dans des pays sunnites, au Brésil ou en Angola. Ce pétrole sera plus cher car il sera légal et non sanctionné. Revenons à la révolution en Iran. Voici un policier qui a couvert son visage par précaution et brûle sa carte de police, puis écrit sur le mur « Gwawaso ». Gloire au monarque. Sous-titre réalisé par Dimatorzok. Sous-titre Dimatorzok, sous-titre Dimatorzok. Eh bien oui, ce sont vraiment des choses incroyables et folles qui se passent dans ce moment dans tout notre pays. Après 46-47 longues années, mesdames et messieurs, nous sommes si proches, si incroyablement proches d'une véritable révolution officielle et d'un changement total de régime en Iran. Nous n'y sommes pas encore, mais nous nous rapprochons. Je célèbre déjà, même si l'objectif n'est pas atteint. Le régime n'est pas totalement tombé, mais il s'effondre. La police travaille bien, leur méthode est remarquable. Il n'a pas encore été renversé, mais l'espoir est apparu, et l'espoir est le stimulant et le motivateur le plus puissant. Affaiblis-toi, monarque. Comme je l'ai déjà dit, de nombreuses sources, y compris The Times, ont maintenant confirmé que Ali, âgé de 86 ans, prévoit de s'enfuir de Téhéran avec un cercle restreint composé d'une vingtaine de ses plus proches conseillers et de sa famille. C'est sans aucun doute tout à fait évident, puisque la révolte elle-même reste extrêmement difficile à contenir complètement. Ils élaborent actuellement leur prochain plan avec beaucoup d'attention et de minutie, et ils sont également préoccupés par les désertions, car elles se poursuivent. Le dernier déclencheur pour eux sera, comme ils le disent, les renseignements selon lesquels, si davantage de membres des forces de police et de l'armée cessent d'obéir aux ordres, ils devront partir. Voilà le plan actuel. Ainsi, une vingtaine de personnes parmi les plus proches de son entourage s'y rendront. Un autre cercle très restreint, composé de ses compagnons et de sa famille, inclut son fils Mojtabou, qui était censé devenir son successeur. Il devait devenir guide suprême, même si personne dans le régime n'aimait Mojtabou, mais il voulait l'imposer à tous. Cela aurait donc toujours été chaotique. Une source officielle a déclaré qu'ils avaient élaboré un itinéraire pour évacuer Téhéran s'ils ressentèrent le besoin de fuir. Ils ont aussi affirmé qu'ils réuniraient des actifs, biens à l'étranger et liquidités pour assurer leur passage sûr vers la Russie.
J'ai trouvé cela très intéressant et surprenant lorsque j'ai découvert cette mise à jour, car je pensais sincèrement que Moscou ne ferait pas partie des options possibles. La suite arrive. Qu'est-ce qui a poussé Ayatollah à changer d'avis et à se diriger, ou à envisager de se diriger, vers la Russie plutôt que vers des pays, disons, du monde musulman, comme par exemple les talibans en Afghanistan, qui lui sont proches par l'esprit? Mais peut-être qu'Ayatollah aime la vie nocturne des clubs, les soirées avec de jeunes filles innocentes cherchant l'absolution de péchés qu'elles n'ont pas encore commis. Mais il semble qu'il faille fuir l'Iran, car les quartiers généraux et les casernes du corps continuent de brûler. Continuant. Il faut Continuation. Suite. à suivre. Encore un bâton a disparu détruit. Ainsi, à Kermanshah, nous allons parcourir tout le pays, car de nombreuses villes brûlent encore. Affrontement massif à Kermanshah entre les Iraniens et les forces d'occupation islamique. Allons à Kermanshah. Ils ont perdu le contrôle. Discussion précédente à propos du renseignement israélien. C'est surprenant, vraiment surprenant. Ils disent de maintenant que si Israël attaquait aujourd'hui, demain ou après-demain, cela pourrait en fait nuire à l'insurrection. Tout dépend de l'attaque dont nous parlons. Parce que s'il s'agit de frappes contre des personnalités et des bases du corps des gardiens de la révolution islamique comme à Téhéran, oui, cela nuira à l'insurrection, car les gens devront être évacués. Mais cela concerne les complots internes visant à assassiner, impliquant des agents du Mossad déjà présents sur place. Par exemple, trouver Khamenei, trouver le reste de la direction, alors c'est bien, cela ne nuira pas forcément à l'insurrection. En d'autres termes, les Iraniens disent à Israël qu'ils n'ont pas besoin d'avions et de bombes pour le moment. Mais pourriez-vous, s'il vous plaît, nous enlever Khamenei? Eh bien, un peu comme ce que les Américains viennent de faire avec Maduro. Ce serait vraiment bien et au bon moment, ce serait génial. Je vous serais très 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 reconnaissant. Enfin, ça s'effondrera. En ce moment, en Iran, il y a des manifestations sans précédent. Des femmes enlèvent ouvertement leur hijab, on entend des cris et des slogans « Mort à Khamenei », leur dirigeant suprême islamiste, dans les rues. Ce que vous n'auriez jamais cru possible va se produire en Iran. Je veux que vous compreniez à quel point il est vraiment oppressif, cruel et maléfique. En Iran, l'État a sanctionné la lapidation pour adultère, l'exécution pour homosexualité, les passages à tabac, la détention et les violences envers les femmes. Pour avoir enfreint le code vestimentaire selon les lois sur le hijab obligatoire. La mort ou de longues peines de prison pour avoir insulté l'islam, le clergé ou même le guide suprême. Les mariages d'enfants où les filles peuvent légalement se marier à 13 ans ou moins avec une autorisation supplémentaire du tribunal. Cela n'a pas toujours été le cas en Iran. Avant que les islamistes ne prennent le pouvoir en 1979, l'Iran était un autre pays. Sous le règne du Shah, les femmes avaient le droit de vote et elles entraient de plus en plus sur le marché du travail. La loi sur la protection de la famille a renforcé les droits des femmes, restreint la polygamie, autorisé le divorce et interdit les mariages d'enfants. Les universités, les bibliothèques et les écoles se développaient activement et les hommes et les femmes communiquaient librement. Beaucoup des images montrées viennent de l'Iran d'avant la Révolution. Certaines appartiennent à mon beau-père qui y a grandi avant la Révolution de 1909. L'Iran était autrefois le pays le plus progressiste du Moyen-Orient. Tout cela a été complètement détruit lorsque les islamistes radicaux ont pris le pouvoir avec l'aide de la gauche socialiste. C'est un avertissement aux groupes de gauche, comme par exemple les gays pour Gaza, que l'islamisme utilise en secret, les méprise, puis s'en débarrasse lorsqu'il prend le pouvoir. Eh bien, aujourd'hui, les Iraniens sont de nouveau descendus dans la rue en nombre sans précédent. Ils en ont assez.
L'économie s'effondre, l'inflation est hors de contrôle, la monnaie ne vaut plus rien et la colère vise désormais directement le régime en place. Vous avez vu dans l'une de ces vidéos une femme qui a retiré son hijab et l'a littéralement brandi dans les rues. C'est un acte de désobéissance. Le peuple iranien ne permettra pas à ce régime de l'intimider longtemps. Et en tant que personne qui a réellement été en Iran, je peux vous dire que les Iraniens ne sont pas arriérés. Ils sont gentils, intelligents, tolérants et ils veulent désespérément que leur pays change. Je suis d'accord avec chacun de ces mots. Je suis d'accord avec chacun de ces mots. Éduqué, cultivé, non agressif, aimant la musique, le théâtre, les divertissements, très créatif, avec une science avancée, une culture développée, les meilleurs amis d'Israël. Et tout cela a été détruit par des idiots de gauche, il y a environ 45, je ne me souviens plus exactement, maintenant, moins de 50 ans. Comme les idiots de gauche iraniens, ainsi que ceux qui sont aux États-Unis, qui se sont alliés avec les islamistes pour vaincre l'impérialisme. Et en même temps, Brzezinski voulait aussi s'en prendre à l'Union soviétique, qu'il détestait, Brzezinski. Par conséquent, messieurs, il est possible que dans un avenir proche, nous assistions à la fin de la tragédie de 50 ans du peuple iranien et à la fin de 50 ans d'activité terroriste du régime. Par son ignominie, il ne cède sans doute qu'à la Russie de Poutine. Espérons-le, et même prions. Peut-être que cela aidera pour qu'ils s'enfuient d'ensuite tous, et qu'en chemin ils disparaissent, comme un mauvais rêve, comme un délire fiévreux et un cauchemar. Tous ces défenseurs de l'islam, tous ces bolcheviks, agents du KGB, gardes rouges, tontons macoutes de toutes les époques et, en conséquence, de tous les continents, je suppose, la Syrie devrait suivre. Ils ont disparu avec l'ayatollah, son entourage, son fils, ses petits-enfants et d'autres inhumains du XXIe siècle. Qu'ils rencontrent au plus vite leurs 79 vierges, et je ne regretterai pas d'en jeter 9 de plus là-bas, ou même 7000, mais que cela arrive vite, avant nos prochaines rencontres.